Salut les anacalypsiens et les fans de Demon Slayer, bienvenue dans ce nouveau chapitre, le chapitre 22 qui se nomme Sanglier, sorti de nulle part. Donc un sanglier, un chapitre qui va tourner un petit peu autour de Inosuke. Alors j'ai prononcé son nom maintenant parce que moi je le connais déjà. C'est vrai que si j'avais fait la vidéo à l'époque où j'ai eu le chapitre, j'aurais pas encore eu son nom, mais bon, voilà. C'est mieux que tout le temps dire le sanglier, machin. Voilà. Mais en tout cas, on va pas mal tourner autour de lui pour l'instant. Euh, et voilà, bon, on va pouvoir parler du chapitre. On ouvre du coup sur ce fameux Inosuke avec la tête de sanglier, et on découvre que ce dernier possède des sabres du soleil. Donc les sabres du soleil, je le rappelle au cas où, sont les sabres que possèdent des chasseurs de démons afin de tuer tout simplement les démons, puisque un sabre classique ne permettrait pas de tuer un démon. Bref, on apprend que ce dernier veut combattre les démons et devenir le plus fort. Voilà, Inosuke, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas non plus un de mes personnages préférés. Voilà. Et ce dernier semble beaucoup s'amuser dans le manoir hanté, comme on peut le voir sur cette image. Pour lui, c'est plutôt amusant d'être dans ce manoir. On a du coup Tenjiro qui va l'attaquer, comme on l'a vu sur l'image précédente, que ce dernier marchait sur la petite fille, puisqu'il en a absolument rien à faire de ce qui se passe autour de lui. Du coup, Tenjiro va l'attaquer comme on le voit sur l'image, et du coup, le sanglier, Inosuke, va changer de cible. Au lieu de vouloir continuer d'attaquer le démon, il va s'attaquer à Tenjiro. Voilà, et il va tout de suite abandonner l'idée de tuer le démon parce qu'en se faisant frapper comme ça et éjecter, il comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui a quand même une certaine force et du coup il se dit bah je vais l'affronter, comme ça si je le bats, je serai meilleur que lui. Voilà. Et du coup, le démon lui-même va rentrer dans le combat puisque sa technique avec les tambours peut lui permettre d'envoyer des sortes de coups de griffe à l'intérieur des pièces et du coup il va s'ajouter dans ce combat. Et Tenjiro va commencer à comprendre le fonctionnement des tambours jusqu'à se retrouver dans une toute nouvelle pièce. Et on expliquera le fonctionnement des tambours plus tard, puisque, comment dire, on aura l'explication un peu plus tard. Du coup, on a Tenjiro qui nous dit qu'il sent l'odeur de plusieurs démons. Pour lui, il n'y a pas qu'un seul démon, il y en aurait plusieurs dans le manoir. Et sans vouloir spoiler, parce que c'est pas vraiment un spoil, comme par hasard, ils sont trois héros, donc à votre avis, il y a combien de démons? Je vous laisse deviner. Voilà, il y a trois héros, trois démons, c'est logique. Bon, voilà. Et forcément, il va également sentir l'odeur d'une personne qui, lui, n'est pas un démon. Voilà, et qui n'a pas l'air non plus très très blessé. Et du coup, au moment de trouver cette personne non démon, et en voulant s'approcher, ce dernier est à deux doigts de frapper sur un tambour. Et comme on l'a déjà compris, les tambours peuvent changer les pièces très facilement. À côté de ça, on finit sur le chapitre avec une partie qui, qui est très chiante pour moi. C'est Zenitsu qui continue de flipper dans son coin, à demander aux jeunes de le protéger, machin et tout, parce que lui, il est trop faible, il va mourir, machin, enfin bref. C'est juste chiant, quoi, de les passer avec Zenitsu, t'as juste envie qu'il crève, quoi. J'en peux plus. Voilà.
Et cela jusqu'à, comme on voit sur la photo, l'arrivée d'un démon, voilà, qui voudra euh, forcément tuer Zenitsu et le jeune homme. Donc pour conclure, on a un chapitre euh, plutôt bien, mais forcément sans être extraordinaire, hein. Le chapitre est cool parce que voilà, on en découvre un peu plus sur l'homme sanglier qui possède des sables du soleil, donc techniquement est censé être un chasseur. On découvre un peu plus des capacités des tambours. Notamment au début on avait vu que les tambours pouvaient faire changer les pièces, les faire changer de, de disposition. Et là, on découvre également, comme sur la photo, que ces tambours peuvent également créer des sortes de griffes, de coups de griffes dans les pièces, ce qui est encore une fois assez intéressant. Par contre, moment qui m'a saoulé, Zenitsu. Vous allez toujours rendre compte que dès qu'un moment me saoule, c'est parce que Zenitsu est là. Ou Inosuke pour certains cas, mais encore Inosuke, j'arrive encore plus ou moins à le supporter, contrairement à notre ami Zenitsu. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous l'avez aimé ou pas. Moi, en tout cas, je l'aime bien, mais c'est pas non plus un grand chapitre. Sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, à vous abonner. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 23. Voilà, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.